Et oui, déjà 1 an et demi. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'imagine que oui. Mais ça a pris un peu de temps. Un peu de temps. Mais ça y est, le film est là. Mais qu'est-ce qu'on a comme chose à vous raconter? Allez, c'est parti. En tout cas, on peut dire que c'est quand même de ma faute tout ça. Je pense que Charlie m'en a un petit peu voulu, mais on s'est quand même bien marré. Tout est parti de moi, tout seul, dans ma chambre du Crous. Je vois que 2 youtubeurs sortent une saga qui s'appelle 4L Trophy. Amixem et Cyril MP4, je me suis retrouvé dans leurs valeurs, dans ce qu'ils prenaient et dans ce qu'ils racontaient. Et je me suis dit, j'ai envie de revivre exactement la même chose. Début 2023, l'aventure commence officiellement parce qu'on se préinscrit au 4L Trophy 2024. Ça nous laisse 1 an, jour pour jour à peu près, quand on s'est inscrit, pour préparer la 4L, la restaurer, la trouver aussi, accessoirement, trouver des sponsors, faire tout le nécessaire pour partir février 2024. La suite, vous la connaissez, c'est 6 mois de restauration intense dans les locaux de Energytronic avec Bruno et Natalia, sans qui on n'aurait pas, je pense, pu prendre le départ en février. Au programme, c'est soudure, peinture, essentiellement de la carrosserie, le châssis aussi, qui était pourri, le circuit de freinage, la partie embrayage, changement des suspensions. On a retapé la voiture de A à Z, boulon par boulon. On avance dans le temps, la 4L progressivement prend de l'allure, on la reçoit de la peinture, la couleur est magnifique. On finit de préparer la voiture et c'est parti. L'échéance se rapproche de plus en plus. On reçoit les dons bien précieux de nos partenaires pour les associations Enfants du désert et la Croix-Rouge française. Et c'est là qu'arrive janvier. Nous sommes enfin prêts à partir de Rouen, direction Biarritz. Départ officiel pour nous de Rouen, c'était à minuit environ. On est parti des bureaux d'Energytronic, la 4L chargée à ras-bord, littéralement, d'outils, de dons, de pièces de rechange. Bon, premier ressenti, ça fait 2h40 qu'on roule et on a fait 80 km. Mais la voiture tourne très très bien. C'est 2h40 pour essayer de se trouver une petite excuse, on s'est arrêté 3 fois. Et c'est pour la bonne raison, c'est que ça faisait un bruit un peu bizarre. Et on s'est dit, oh, bah tiens, le jerrycan il se décale un peu de ta galerie-toi. Donc du coup on a bougé le jerrycan, on l'a mis à un autre endroit. Toujours sur la galerie-toi mais sur des points un peu plus stables. Depuis ce moment-là, la voiture est nickel. Alan peut dormir. Voilà, enfin. Bon allez, à toutes. On avait prévu de passer la majorité de la nuit sur la route pour arriver le lendemain à Biarritz. 5h45. On a dépassé Le Mans il y a 30 km. Ça fait du bruit, ça fait gling gling. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'on passerait par que des départementales et qu'on mettrait à peu près 20 heures. Ça nous a permis de découvrir notre beau pays qui est la France en passant par ces belles routes de campagne et effectivement casser la croûte et commencer à avoir les prémices du 4L Trophy en voyant d'autres compères en se rapprochant de Poitiers. Bon, dernière petite pause. Normalement avant la grande arrivée. 17h50, on se rapproche quand même du but, enfin du moins on le pensait, puisque on arrive finalement à 22h à l'hôtel à Irun, qui est vraiment en dessous de la frontière française. On va arriver à notre hôtel, Charles. 22h, on vient d'arriver à Irun. À l'hôtel de Irun. Et nord de l'Espagne. 22 heures de route, hein, littéralement. Beaucoup trop long. On est bien content d'arriver. Et la 4L aussi. La 4L aussi. Et tout le monde va se reposer. Et demain sera une belle journée en forme. Le lendemain, Biarritz, ce sont les vérifications mécaniques. La voiture a pas l'air d'avoir de soucis, il faut qu'on fasse les niveaux. Non, puis après, on est bon quoi, de toute façon on revient ici ce soir. Ça va être une journée tranquille normalement. Pendant toute cette journée, on en profite pour prendre les inscriptions pour les photographes dans le désert. On fait le tour de toutes les 4L, dont certaines sont extrêmement bien préparées. On se rend compte que nous, on part finalement avec une 4L d'origine. On a le fameux bout de papier qui nous permet de dire que nous sommes prêts à partir. On en profite aussi pour donner les dons à la Croix-Rouge qu'on avait, une partie, puisque l'autre sera distribuée dans le désert pour l'association Enfants du désert. Merci. Moi je vais vous retrouver à Algeciras pour faire
un bon gros briefing. On a le débrief officiel de la course, comment ça va se dérouler, les règles de sécurité, etc. Et sur les coups de 14h, c'est le départ officiel de la course. Ça y est, le départ est lancé. Départ de Biarritz, et là l'objectif c'est rejoindre Al Jaziras. Alors c'est une traversée complète de l'Espagne, mais même stratégie que la France, on a envie de prendre les petites routes de campagne. On se rallonge de plusieurs kilomètres et plusieurs heures, et pour rattraper notre retard, on décide de faire le trajet en une traite, alors que d'autres participants décident de faire une pause en plein milieu de l'Espagne. Finalement, jusque-là, tout se passait plutôt bien. On a roulé toute la nuit. On s'est un peu réparti les kilomètres à tour de rôle. Et bientôt, il est 20h45. On doit être à 150 km de Madrid, nord-ouest. On avance relativement pas très vite. On s'arrête tous les 50 km pour faire refroidir la 4L. Là, on va rouler de nuit parce qu'il pleut et il fait plus frais. Voilà, et la 4L préfère quand il fait frais. Et donc là, l'objectif actuellement, c'est de rouler le plus loin possible. Et on fait route seule. C'est ça. Si on voit des croisé du monde, mais voilà. S'ils sont vraiment en galère et qu'on peut les aider, on les aidera. Non, mais, évidemment. Mais voilà. Mais sinon, non, pour l'instant, il y a eu pas mal d'équipages à l'arrêt, mine de rien, avec des bonnes galères. On a croisé une bonne dizaine. Plus que ça. Moi, je dirais même une petite vingtaine à l'arrêt qui faisaient plein de trucs. Donc, on en a fait partie. On a fait une purge du liquide de refroidissement. C'est ça. Je pense qu'on était quand même moins galère que certains au niveau des problèmes. Oui. Donc, on touche du bois. Oh non, putain. Et finalement, quand je faisais ma meilleure sieste, pendant qu'Alan était en train de finir les derniers kilomètres qui nous séparaient d'Algeciras, en haut d'une côte, un grand nuage de fumée rentre dans l'habitacle de la 4L. L'odeur nous prend. Nous décidons donc de s'arrêter sur le bord. Nous ouvrons le capot. C'est très impressionnant. Et au final, plus de peur que de mal, parce qu'en fait, ce ne sont que des durites de liquide de refroidissement qui ont explosé suite à la pression qu'ils ont subie. C'est bon, c'est reparti. Oui, petite frayeur, mais un bout de scotch et c'est parti. ça c'est ce qu'on croyait à ce moment-là, sauf que peu de temps après, à nouveau, ça se remet à fuir, à fumer, etc. Donc on s'arrête sur une aire d'autoroute. Premier équipage du pôle mécanique du 4L Trophy nous voit en détresse et nous annonce un joint de culasse. Ce qu'on peut dire, c'est que dans notre malheur, on a quand même eu un peu de chance. Ça a été de croiser deux équipes de mécanos du 4L Trophy avec un plateau tracté par un 4x4. Et chose improbable et je pense même extrêmement rare, c'est qu'ils ont pu nous remorquer jusqu'au campement à Algeciras, où là nous avons pu commencer les réparations. Nous avons passé la journée à réparer le joint de culasse. Tout ça suivant une nuit quasi blanche et juste avec la revue technique comme bible pour la réparation. Ça fait un drôle d'effet, c'est pas le plus simple pour changer son premier joint de culasse, mais bon, ma foi, ça a réussi à le faire, puisque le lendemain, on a quand même pu prendre le bac pour partir au Maroc. On est samedi et on va aller au checkpoint pour le départ vers le Maroc. Nous sommes à Algeciras. Et là, c'est un peu le soulagement puisque finalement, après tant de galères, on repart. La voiture roule super bien. On a aussi réglé l'érupteur. Nous partons enfin pour le Maroc.
Donc après une traversée du détroit de Gibraltar et arrivée à Tanger, nous avons roulé jusqu'au premier point. Un petit peu de la journée, on est sur les routes d'époque de ce soir là au Maroc. La 4L elle roule archi bien. Le joint de culasse à mon avis ça a servi. Le bouchon de base d'expansion aussi. Et le rupteur, le réglage de l'espatimètre de lui-même. Là on roule à 100 depuis genre je sais pas 120 km, ouais, 150 km à peu près. Et on a le petit repos là. Franchement on est hyper content, la voiture elle chauffe plus du tout, c'est super, ça fait du bien. Ce soir on va arriver de bonne heure, on va pouvoir monter la tente et on va pouvoir dormir. Le moral a fait, ouais c'est bon, c'est reparti, on va le finir. On a plus tard on est excité, vénère. Tu vas pas arrêter, moi je suis content. Allez, on coupera la fin. À partir de Rabat, on passe une super nuit, on mange bien, on découvre notre tente, notre matos de camping. C'est tout, ça fait du bien. Levé aux aurores, on remballe tout pour direction Boulajoul, où là nous retrouvons le premier bivouac officiel du 4L Trophy au Maroc. C'est une belle matinée à Rabat. On voulait vous faire un petit point ce matin, après cette première nuit de camping. On a une grande tente, on peut mettre plein de trucs dedans. On devrait arriver un peu plus tôt aujourd'hui, donc on va pouvoir profiter du coucher de soleil et normalement manger dehors. Ça va être assez plaisant. Donc aujourd'hui on a à peu près la même distance qu'hier, mais ça va être un peu plus long parce que ce n'est pas les mêmes routes. Donc on a 270 km jusqu'à Boulajoul. Et ça sera à partir de demain où nous aurons le début de la course. On a fait une pause là, dans une petite montagne. C'est hyper beau, on est un peu sorti de la route histoire d'avoir des jolies vues. Alan il est là-haut pour prendre des vues là, dans ce coin-là. Je sais pas si ça va bien m'entendre parce qu'il y a du vent. Vraiment, c'est cool. Finalement, ce jour-là, aucun problème, la voiture roule super bien, le nouveau joint de culasse fait bien son travail, et on arrive à Boulajoul sans aucun problème. Boulajoul, premier bivouac officiel, on met en place notre tente. On a oublié un petit détail, c'est qu'on était à 1500 mètres de hauteur et qu'il faisait 2 degrés. Je peux vous dire, moi, Alan, a passé la pire nuit du Maroc. Le lendemain matin, on se lève aux aurores avec Alan. On est là dans la première vague de 4L à partir pour la journée, donc départ officiel pour nous à 6h. Et à partir de ce moment-là, la 4L a vraiment été optimale sur l'ensemble du Maroc. 8h30 et nous partons pour Merzouga. Nous sommes partis sur les pots de 6h30 de Boulajoul. La course a officiellement commencé. Là, on va à Merzouga déposer tous nos dons. La voiture va s'alléger d'un coup. Et ensuite, nous partons prendre les pistes avec un bout de désert. Et là on est en train de traverser la classe. Et on est en train de traverser la classe. Des paysages somptueux. Vraiment très beau. Je sais pas quoi dire. On a fait le point, je crois qu'on a fait le point. Je crois que je sais plus On quoi a fait faire. le point du jour. Bon bah vas-y. Allez, là on roule. Voilà. The Queen of Art, Friday morning. The Queen of Art, Friday morning. On découvre finalement, en s'enfonçant petit à petit dans le Maroc, les paysages qui sont époustouflants et tout simplement magnifiques. On a l'habitude de les voir en reportage, dans les films, etc. Mais le fait d'y être, c'est quand même différent.
Direction Merzouga pour déposer les dons aux associations Enfants du désert. Puisque notre rôle là-dedans, c'est de contribuer à la construction des écoles et donner un accès à l'éducation et à des soins pour des enfants qui n'ont pas la chance de connaître tout ça. Comme le plus besoin. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de nous les donner et c'est des associations, c'est même pas nous, c'est Après avoir passé une journée à donner les dons, le lendemain, c'est là que la course commence. Première étape, on doit réaliser 250 km. C'est à partir de là qu'on va se rendre compte que notre 4L était pas forcément la plus optimale pour ce genre de piste. C'est essentiellement de la caillasse et ça on n'avait pas prévu le coup. On essaie de faire les meilleures trajectoires avec le moins de kilomètres possible et pour l'instant ça se déroule plutôt bien. On s'arrête dans un village abandonné qui est en ruine. L'ambiance est assez mystérieuse, mais le décor n'en reste pas moins assez beau. Pause terminée, on repart pour la piste. Arrivé le soir au bivouac en attendant les copains, nous faisons des revérifications mécaniques pour voir si la 4L tient le choc. Et pour l'instant, tout roule. On est plein les yeux. On en profite pour faire un tour dans les dunes à pied puisque jusque-là nous n'avons pas eu l'occasion. Et là encore le paysage a complètement changé, la caillasse a disparu pour laisser place vraiment au joli sable orange. Le lendemain, deuxième piste, même chose que la veille, mais un peu plus ardue. Plus courte que la première puisqu'on arrive quasiment les premiers au campement. Dernier soir à Merzouga, avant la grande étape marathon. C'est le dernier bivouac avec les copains, dernier débrief du bivouac de la part de l'organisation du 4L Trophy. On en profite aussi pour faire un dernier tour par le pôle mécanique où on croise des voitures désossées, des châssis cassés, des soudeurs exténués. C'est aussi ça la magie du 4L Trophy, c'est près de 40 ou 50 mécanos qui se relaient jour et nuit pour faire en sorte que les mécaniques imparfaites puissent repartir le lendemain. Après une bonne nuit de sommeil, ou du moins ce qui s'apparente à une bonne nuit, nous commençons le lendemain l'étape marathon. On part pour l'étape marathon là sur 2 jours. La 4L va bien. On a 170 km de route et de piste aujourd'hui à faire avant d'arriver ce soir au milieu de rien, on pourra dormir. Ouais, bah, en vrai ça se passe bien, la 4L on l'aménage bien, on n'est pas trop courant avec elle et elle nous le rend bien puisqu'elle n'a pas de soucis mécaniques. Quand on voit le nombre de 4L qu'il y a sur le pôle méca, eh ben, on est content de l'aménager. Prochaine étape dans 170 km. Deux jours en totale autonomie, super mélange d'excitation et d'appréhension. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Bon, update, on est au milieu du désert là. On a la galerie qui se barre, donc on est en train de la détacher. On a archi chaud. Nous la 4L en soi ça va, c'est juste la galerie là qui se barre et du coup on décroche les pneus. C'est compliqué aujourd'hui, c'est chaud. Encore 20 km avant d'arriver. Pendant 1h30 on va se retrouver sous le soleil à essayer de rattacher le pot d'échappement qui est tombé, qui est tordu aussi puisqu'il a pris des morceaux de cailloux, et à démonter la galerie pour la mettre dans le coffre et pouvoir repartir. Mais petit bonus, Alan se fait un embargo. Et Alan il a mal. Après cette réparation, nous rattrapons notre retard puisque nous arrivons au bivouac final prévu à l'étape marathon. Après une bonne douche un peu froide, nous passons une nuit au beau milieu des étoiles.
La voiture est plus aussi propre et belle qu'elle ne l'était au départ. On a du sable partout à l'intérieur. L'objectif de la journée, c'est de rejoindre Marrakech. Normalement, on a largement le temps puisqu'on a avancé un maximum la veille. Cette journée sera beaucoup plus tranquille puisqu'on va laisser les pistes derrière nous pour utiliser principalement les grands axes. Après 4500 km de route, dunes, de bosses, de cailloux et de sable, on franchit enfin la ligne d'arrivée. C'est ce fameux moment où nous rendons notre roadbook et nous recevons notre médaille. Maintenant, fin de la course et place au tourisme. On se balade dans les rues de Marrakech et nous faisons nos emplettes au souk. Après cette journée arrive du coup la soirée qui est prévue normalement chez Ali. Au long de cette soirée est prévu un bon repas qu'on peut partager avec des trophistes, un feu d'artifice, un spectacle et une très belle soirée de clôture. Une dernière nuit au Maroc, dans notre hôtel. Et c'est le lendemain que nous repartons de Marrakech, direction Tanger, pour prendre le bateau, direction Algeciras. Ça y est, le jour du départ. Il est 8h25. Le séjour fut très rapide. Ça fait drôle. C'est vraiment drôle de se dire putain on a passé le tout Maroc, on a été en plein milieu du désert, au milieu de rien, avec des galères. Et ouais, déjà un peu nostalgique. Voilà. Il va y avoir au copain. Bon allez, on vous tient au courant pour la suite. Petit coup de nostalgie de tous ces moments qu'on a pu passer avec la population locale, les trophistes, les mécanos, toute l'équipe. Enfin bref, l'aventure Quatre Tawfiq commence à nous manquer. Ça avance? Ça avance? Non.
Mais l'aventure s'arrête pas là pour autant, puisque après avoir atterri en Espagne, la voiture commence à faire des siennes. Alors, 2h30 du matin, j'ai plus de voix, on est sur l'autoroute espagnole, on est en panne et cette fois on attend une dépanneuse. C'est une belle fin de voyage. Le moteur est peut-être serré. Voilà, petit détail qui fait plaisir. Voilà. Donc on attend notre taxi et notre dépanneuse. Il fait pas chaud, il pluviote à moitié. L'avantage c'est qu'on est sous un pont. Et moi je parle pas très bien espagnol donc Google Translate fort. Et moi j'ai fait allemand LV2. Putain, sur une merde. La voiture a décidé de s'arrêter ici pour refaire un deuxième joint de culasse. On va prendre la décision avec Alan de stopper la 4L ici et de ne pas pousser plus loin pour ne pas risquer de casser ou d'abîmer le moteur. À 3h30, le dépanneur est venu chercher la 4L. À 5h, nous avons pris le taxi pour arriver jusqu'à Séville où nous avons passé la nuit. Puis finalement, ce même soir, à 22h, on arrive finalement à notre voiture de location. À partir de là, on rentre direction Paris. Comme quoi, on l'aurait cette journée en Espagne. Meilleur plan du séjour. On arrive à Rouen et l'aventure est officiellement terminée. On tenait une nouvelle fois remercier toutes les personnes de près et de loin qui nous ont aidés à réaliser cette aventure incroyable qui est le 4L Trophy. Nous avons pu vivre grâce à vous des émotions fortes, des rencontres exceptionnelles. Et juste un très grand merci à tous. On voudrait vous poser une question. Et si on mettait ça l'année prochaine ?